Bienvenue dans ce tutoriel destiné à la gestion de web radio. Alors, dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment programmer votre radio, comment définir une programmation. Qu'est-ce qu'une programmation? La programmation, c'est le fait de définir l'heure de passage d'une émission ou d'un fichier sonore, c'est-à-dire vous voulez par exemple jouer une émission demain à 10 h, vous programmez sur votre radio le jour et l'heure à laquelle votre émission va passer et l'auto-DJ se chargera de la jouer toute seule. Lorsque le temps va arriver, l'auto-DJ se chargera de jouer même si vous dormez. Donc, comme vous le savez déjà, l'auto-DJ, c'est ce qui permet à votre radio de fonctionner 24 heures sur 24 sans votre intervention. Voilà. Donc, tout ce que vous aurez à programmer sur l'auto-DJ sur la radio, l'auto-DJ se chargera de les jouer. Donc, vous pouvez définir plusieurs programmations. Voilà, cela dépend de votre grille. L'auto-DJ se chargera de l'exécuter. Donc, voilà, tout de suite, nous allons nous connecter à notre panneau de gestion, donc avec le compte démo. Voilà, mot de passe, démo également. Cliquez sur Login. Voilà. Nous sommes dans notre interface de gestion de web radio. Donc tout de suite, vous allez chercher, vous allez dans la barre de menu, dans la barre latérale gauche, et vous cherchez Gérer Auto-DJ. Vous cliquez sur Gérer Auto-DJ. Donc je vous rappelle que pour tout ce qui concerne l'auto-DJ, la gestion de la radio, c'est-à-dire de l'automatisme et tout, c'est avec cette fonction. Hein. Gérer auto-DJ, vous cliquez dessus et ça vous affiche le panneau de gestion de l'auto-DJ. Voilà, vous pouvez voir ici la playlist active. Ici c'est la playlist musique qui est active. Voilà, et vous avez ici l'option playlist. Nous n'allons plus passer sur les autres options parce que ici nous voulons faire la programmation, donc nous allons tout droit au but. Donc que faire pour programmer pour définir un programme? D'abord, sachez que vous ne pouvez pas définir un programme sur une playlist qui est active. Par exemple, ici, la playlist active, c'est musique. Donc, vous ne pouvez pas programmer la playlist musique pour qu'elle joue, par exemple, à minuit ou à 2 h du matin, parce que c'est une playlist déjà active. Donc, la programmation ne peut se faire que sur des playlists non actives. Voilà, je vais vous montrer ça directement. Allons-y directement à la pratique. Donc, vous cliquez sur Playlist, puisque vous savez déjà comment créer une playlist. Nous l'avons vu dans la dernière vidéo, comment créer une playlist. Donc, aujourd'hui, nous sommes sur la programmation. Donc, nous supposons que vous avez déjà créé votre playlist. Donc, nous allons cliquer maintenant sur la liste déroulante ici, là, voilà, pour choisir notre playlist. La playlist émission, par exemple. Voilà. Donc, supposons que vous venez de créer votre playlist émission. Voilà, ici, nous avons à l'intérieur une émission. Et maintenant, nous voulons que cette playlist émission, ici, alors que je tourne cette vidéo, il est 23 h 14 minutes. Voilà. Donc, vous voulez maintenant faire en sorte que votre playlist émission joue peut-être à 3 h du matin. Donc, que faire? Vous avez des options ici, donc télécharger des fichiers MP3. Nous l'avons vu la dernière fois, lorsque nous avons vu la création de playlist. Ça sert à insérer des fichiers dans votre playlist. Alors, vous avez le deuxième onglet qui est Programme. Donc, c'est cet onglet qui nous permet de définir un programme pour notre playlist. Donc, vous cliquez Programme, voilà. Ensuite, ici, vous pouvez voir que vous avez Time Zone, c'est-à-dire votre fuseau horaire, Vous devez vous assurer que votre fuseau horaire est correct. Donc ici, c'est le 16 avril 2021, il est 23 h 15 58 secondes. Donc, le fuseau horaire défini sur ce panneau actuellement, c'est Africa Lomé. Donc, c'est l'heure de Lomé. GMT, voilà. Si vous voulez changer le fuseau horaire, il suffit de cliquer sur Reset et vous définissez une autre zone horaire, un autre fuseau horaire. Et parfois, quand c'est la première fois que vous rentrez dans le système de programmation,
ça vous demande d'abord de définir votre fuseau horaire. Vous devez le définir. Définissez un fuseau horaire exact. Parce que si vous définissez l'heure d'un autre pays, d'un autre fuseau horaire, sachez que vous serez en train de programmer ici selon votre heure, bien la date de chez vous, et ça ne tombera pas juste. Vous verrez que votre programme ne va pas jouer au moment où vous l'avez défini. Donc, il faut vous assurer que l'heure que vous utilisez ici est l'heure exacte. Voilà, le fuseau que vous utilisez ici est le fuseau exact. Voilà, donc ici, une fois cliqué sur Programme, vous avez ici sélectionné une date. Donc, vous cliquez à l'intérieur, ça, vous voyez que ça sélectionne déjà la date du jour. Vous pouvez choisir ça ou choisir une autre date selon votre convenance. Donc, ici, moi, je vais choisir le 17. Voilà, ça fait le 17 avril 2021. Et juste à côté, vous allez voir sélectionner l'heure. Donc, vous cliquez et vous définissez pour choisir l'heure. Donc, je vais dire 3h00. Donc, ça veut dire que le 17 avril 2021, à 3h00, donc c'est 3h du matin, parce que l'heure définie ici, c'est le format 24 heures. À 3h du matin, la playlist va déclencher toute seule. Voyez-vous, la playlist va déclencher toute seule pour jouer. Nous allons prendre un exemple. Nous allons choisir la date du 16. Il est actuellement 23h18. Donc, nous allons programmer ça sur 23h20. Voilà, 23h20. OK. Ensuite, répéter. Vous avez ici l'option répéter. À quoi sert cette option? Vous voyez ici, vous avez jouer une fois. Ça veut dire quand elle va jouer à l'heure que vous avez définie, c'est fini. Ça ne va plus jouer prochainement. Vous avez répété tous les jours. Si vous choisissez répéter tous les jours, donc tous les jours à la même heure, votre émission va jouer. Si vous choisissez répéter chaque semaine, donc chaque semaine, au même jour, à la même heure, votre émission va jouer. Si vous choisissez répéter mensuellement, donc chaque mois, au même jour, à la même heure, votre émission va jouer. Mais ici, nous allons juste choisir jouer une fois. Pour le reste, vous laissez comme ça. Si vous voulez jouer un jingle au début de l'émission, vous cliquez ici. Si vous avez des jingles enregistrés, vous choisissez le jingle. Et puis voilà, vous pouvez choisir aussi un jingle de fin. Et c'est fini, vous cliquez sur créer. Voilà, nous venons de créer notre programme. Donc vous pouvez voir ici que notre programme s'est programmé. Voilà, c'est programmé. Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est programmé. Nous allons retourner à l'accueil. Voilà, à l'accueil. On fait semblant de jouer. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons attendre. Lorsqu'il sera 23h20, l'auto DJ va balancer le programme défini. Donc, l'émission qui a été définie. Il est 23h19. Voilà. Vous pouvez voir ici. Ici, voilà, c'est ce que vous voulez que vous voyez. Donc, ça vous dit la playlist programmée est maintenant activée. Il peut y avoir 10 secondes de retard. Voilà, la playlist, c'est ça, émission qui a été activée exactement à 23h20. Mais ne vous trompez pas, si vous êtes en train d'écouter votre radio, lorsque la playlist est activée, il peut se passer 10 secondes de retard avant que vous n'écoutez votre programme, vous n'ayez le retour de votre programme. Ne pensez pas que ça n'a pas déclenché, ça déclenche, mais il y aura un retard d'environ 10 secondes, voire 15 secondes. Voilà, donc nous venons de faire une programmation qui s'est bien passée. Nous allons retourner dans Gérer AutoDJ. Maintenant dans Playlist. Et nous allons choisir, bon d'abord, vous pouvez voir le second, le troisième, le quatrième onglet ici, Liste programmée. Quand vous rentrez dedans, vous pouvez voir toutes les programmations qui ont été effectuées. Et ici, statut de l'événement. Vous pouvez voir que cet événement est déjà terminé. Donc ça, c'est ce que nous venons de faire pour 23h20. Vous voyez, c'est terminé parce que, tout simplement, nous avons programmé ça pour jouer une seule fois et ça s'est lancé, donc le programme est terminé, ça ne jouera plus. Vous pouvez effacer si vous voulez, supprimer en cliquant sur supprimer, voilà. Donc la liste de programmation est vide. Voilà, nous retournons dans l'onglet playlist. Donc sachez que vous pouvez jouer, vous pouvez faire plusieurs programmes de la playlist, c'est-à-dire vous pouvez programmer la même playlist pour jouer plusieurs fois dans la journée ou plusieurs fois dans la semaine. Il n'y a pas de limite à ça. Vous pouvez programmer plusieurs playlists pour qu'elles puissent jouer afin de rendre votre radio dynamique. Donc, quand ça va fonctionner, vous savez, les gens, vos auditeurs auront l'impression
qu'il y a quelqu'un là sur place, un technicien qui est en train de manipuler, de jouer de déclencher les événements, alors que c'est une programmation pure et simple. Voilà. Donc, voici, c'est tout pour ce tutoriel qui était consacré à la programmation d'une playlist. Donc, je vous remercie de l'avoir suivi et à très bientôt dans un autre tutoriel consacré à la gestion de Web Radio. Ciao.